Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans le cadre du mois de la fantaisie organisé par Pikitty durant ce mois de mai. Donc je rappelle, Pikitty est une personne qui a donc une chaîne YouTube où elle parle beaucoup donc de ses achats, de ses livres et de ses lectures. Et elle organise du coup pour le mois de mai un challenge, donc le mois de la fantaisie, où donc dans ce mois il faut lire absolument des livres donc de fantaisie de manière assez large, fantaisie, fantastique. Elle a créé différents 10 catégories où potentiellement on peut lire et il faut que ces livres rentrent dans ces différentes catégories. Donc je vais vous parler tout de suite d'une première lecture que j'ai fait pour cette fantaisie. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé donc le mois de la fantaisie. Je pense que je vais lire 4 livres, 4-5 livres pour ce mois de la fantaisie. Sur un mois, c'est assez court, donc j'ai commencé un tout petit peu avant en fait le mois de mai. Comme j'étais en vacances, pour avoir un peu plus de temps. Et du coup, ça va me faire 4-5 livres normalement. Je ferai à la fin du mois de mai, je ferai une vidéo pour faire mon bilan de ce mois de la fantaisie. Donc comme lecture, j'ai lu le projet Starpoint de Marie-Lorna Vacanza. Tout d'abord, pour présenter, j'ai eu la chance d'acheter ce livre donc au printemps du livre de Montaigu en avril dernier. J'ai donc pu rencontrer l'auteur qui m'a donc fait une magnifique signature. J'ai pu un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, tac, discuter avec elle. C'était très intéressant. Il y a eu un partage de lecture de ce qu'elle aimait lire et puis elle a voulu savoir un petit peu aussi ce que j'aimais lire pour savoir un petit peu ce que ses lecteurs lisent. Donc vraiment une très jolie rencontre. Et c'était un livre qui faisait longtemps que je l'avais vu en magasin et qui m'intéressait. Et quand j'ai su qu'elle venait au salon de Montaigu, j'en ai justement profité pour l'acheter. C'était vraiment l'occasion parce que ça faisait un moment qui me donnait envie. Pour parler de l'histoire tout d'abord, avant de donner mon avis sur cette lecture, on y suit donc le jeune Pythagore Luchon, qui est donc un enfant d'une professeure de maths, d'où son nom de Pythagore qui va lui valoir quelques railleries de ses camarades. Et puis on découvre que son père est un scientifique qui travaillait sur le projet Starpoint et qui, par hasard, s'est fait agresser dans un centre commercial et s'est retrouvé dans le coma depuis quelques temps. Donc Pythagore est donc seul avec sa mère. Il a donc une meilleure amie, si je ne me trompe pas, c'est Louise, il me semble. C'est ça, Louise. Et depuis quelque temps, il y a une nouvelle fille qui est arrivée à l'école, Foresta, qui se lie d'amitié avec Louise. Et Louise, finalement, devient assez étrange. Délaisse beaucoup Pythagore, enfin, il ne reconnaît pas son ami. Et puis, mais bon, il laisse tomber. Si c'est Louise préfère passer du temps avec Foresta, il va pas forcément chercher plus loin. Il trouve ça curieux son comportement, mais voilà, jusqu'au jour où Foresta vient voir Pythagore et l'embarque complètement avec lui et lui dit que Louise a des gros dangers et qu'il faut aller la sauver. Et elle l'entraîne devant une fenêtre et a fait une espèce de manipulation au niveau de la fenêtre pour trouver ce qu'elle appelle un angle mort. Et du coup, ils traversent cet angle mort et ils atterrissent dans un autre monde. Donc Pythagore est donc projeté dans cet autre monde et donc il va découvrir ce nouvel univers où vit finalement Foresta. Foresta qui est donc la fille aux cheveux rouges. Elle a des cheveux rouges, donc c'est ce qui fait l'intitulé en fait de ce premier tome, la fille aux cheveux rouges. Et avec Foresta, donc Foresta va lui faire un petit peu découvrir son univers. Et va lui expliquer qu'elle fait partie d'une sorte d'organisation d'explorateurs géomètres et qu'en fait dans son univers tout est une question de vibration qui détecte les sons et les vibrations différemment et que dans les cours d'eau on peut rentrer dedans. En fait sur l'eau il y a des sortes d'autres passages pour aller sous l'eau dans un monde où finalement on peut respirer et on découvre finalement un troisième monde et qui cache des secrets et qui les habitants de ce troisième monde peuvent fournir des facultés aux gens qui boivent leur sang, parce qu'ils ont une sorte de sang bleu. Et donc Pythagore, vu qu'il vient, lui, d'un autre monde à nous, et donc dans ce monde-là, vu qu'il n'a pas les mêmes vibrations, il n'a pas les mêmes compétences. Il est du coup quelque part un peu
meilleur que les autres finalement, parce qu'il ne subit pas la pesanteur de la même manière. Donc on va découvrir finalement avec Pythagore cet autre univers, on va découvrir qu'il y a un mystère, des corps dans cet autre monde sont découverts, en fait les gens qui vivent sous l'eau sont tués, on ne sait pas par qui, et sont retrouvés, donc tout le monde s'inquiète un petit peu de savoir qui s'amuse à tuer ses habitants d'en dessous. Donc Pythagore va donc être projeté là-dedans pour essayer de retrouver finalement donc, sa copine Louise qui est perdue dans cet univers. Va en parallèle découvrir un peu plus Foresta et son univers et quel but elle recherche et va l'aider. En parallèle, dans son monde, il va découvrir certains personnages finalement et découvrir que certains mythes de sa ville ont peut-être des liens avec cet autre univers finalement. Et en parallèle, il va toujours enquêter sur les raisons de cette agression sur son père et sur le projet Starpoint, parce que finalement, il va découvrir que le projet Starpoint a aussi un lien avec ces histoires de vibrations et de sons. Donc voilà, en fait, on est plongé dans une histoire qui développe plein de petites histoires, enfin plein de petits mystères finalement. Et quand on a envie de tout découvrir, tout s'enchaîne au fur et à mesure. Les personnages sont plutôt attachants, il y a une bonne petite dose d'humour. Dans cet autre monde, ils ont un espèce de sport en fait, avec des sortes de câbles. Ils doivent s'accrocher au sol parce qu'en fait, si ce câble ils le branchent au sol, ça leur confère aussi la puissance de la terre en eux. Et il y a une sorte de sport où ils s'affrontent, sport combat pour élire le nouveau chef. Et c'est l'équipe qui va gagner qui va donc faire remporter son chef. Dans une sorte de battle sur un stade où chacun est agrippé donc à ses câbles et doit finalement atteindre le camp adverse. J'ai trouvé ça super bien trouvé, l'idée, ça m'a fait un peu penser, pas forcément à voir, mais un peu à l'idée du Quidditch dans Harry Potter. Voilà, et le système même de câblage, comment il se déplace, m'a fait penser un petit peu dans l'Attaque des Titans. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai visualisé, du manga l'Attaque des Titans. Donc j'ai trouvé cette vision là plutôt bien, j'ai trouvé l'univers plutôt riche, et on est vraiment sur un premier tome assez introductif mine de rien, donc j'ai très hâte de lire la suite finalement, pour en découvrir plus sur cet univers, finalement en découvrir plus sur les secrets, sur chacun des personnages, parce qu'on sent qu'il y a plusieurs personnages qu'on découvre dans ce roman et on ne sait pas forcément qui ils sont. Donc d'une manière générale, ça a été vraiment une très bonne lecture, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment très hâte de lire la suite, c'est vraiment un très bon livre de fantasy français. Et voilà, c'est ce que je peux dire sur ce premier tome. J'ai très hâte de lire la suite, donc dès que j'aurai lu la suite, je vous en ferai part. Mais en tout cas, c'est une jolie découverte et je suis vraiment content d'avoir eu la chance de rencontrer l'auteur qui m'a permis donc de l'acheter et de découvrir finalement ce magnifique titre qui a un fort potentiel. Donc je mets beaucoup d'espoir sur la suite de cette saga. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans le cadre du mois de la fantasy. Le mois prochain aussi, il va falloir que je me remette à lire les livres pour le PLIB, pour pouvoir bientôt penser à mon vote. Donc on se retrouve à bientôt pour parler de tout ça. Et si vous avez lu ce livre, si vous a plu, ou si vous a donné envie, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour en parler. Merci, à bientôt.